Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à venir vous parler d'un sujet pratique. On vous a parlé des problèmes et on va aborder un petit peu les solutions. Et donc je vais vous parler des conseillers médicaux en environnement intérieur. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cet exposé. Alors, Madame Joanneau a des bons chiffres. Elle vous a dit que 30% de la population, en tout cas française, née après 1980, est cliniquement allergique, c'est-à-dire le nez qui coule, les yeux qui piquent, a de l'asthme. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a des données. Et là, vous voyez que les premières personnes pour lesquelles on s'est intéressé, puisque maintenant cette affaire est longue, puisque c'est 1990, et à l'époque, il n'y avait pas énormément de gens qui s'intéressaient à l'environnement intérieur. Vous voyez que les allergiques, dans différentes circonstances, ils vont être exposés aux différents polluants de la maison. Alors, comment ça a débuté? Là, je vais vous faire un petit peu d'historique, vous ai montré un petit peu sur quoi tout ça a été basé, et puis on va surtout aussi parler un peu du futur. En fait, l'étude, ça a démarré, c'est en France, on a démarré ça, vous voyez, c'était au début des années 90, on a publié une étude qui a validé le travail des conseillères médicales en environnement intérieur, on avait une étude multicentrique française, et on voyait que c'était efficace à l'époque, on n'avait pas regardé la clinique, on voulait savoir si c'était efficace sur les taux d'allergènes, et si les gens suivaient mieux les conseils quand il y avait une conseillère en environnement qui venait. Et la réponse a été oui. Puis par la suite, il y a eu des études qui ont été réalisées aux États-Unis, et là, je crois qu'il faut remercier les Américains parce que j'avais fait, moi, je voulais effectivement faire une grande étude clinique en France. Malheureusement, bien que j'avais eu des bonnes notes, j'ai pas eu le financement. Et ils l'ont fait pour nous parce qu'ils ont repris exactement le concept des conseillers en environnement intérieur. Ils m'avaient entendu en parler à l'American Academy 1 ou 2 ans avant. Et vous voyez que j'ai fait exprès de prendre un peu le schéma du développement d'un médicament. Et quand on développe un médicament, on fait d'abord une preuve de concept. Et ça, c'était en 2001, pardon. Puis après, il y a eu l'étude pivotale, c'est-à-dire l'étude qui vous permet d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et c'est l'étude de Morgan, je vais vous montrer quelques données. Et puis, il y a des études confirmatoires. Et là, il y a eu des études avec 500 patients, l'étude de Krieger, l'étude de Gladstone. Et tout ça, c'était chez des enfants. Et c'est un point important à retenir, c'est que l'éviction, ça marche bien chez les enfants. Et puis, il y a les études post-marketing. Et juste pour vous montrer un chiffre, 4940 patients, maintenant, qui ont bénéficié de visites de conseillers en environnement intérieur. Et on a des études post-marketing, c'est-à-dire des études en ouvert, où on voit l'efficacité. Alors, l'étude pivotale, c'est l'étude de Morgan. Vous voyez 900 enfants asthmatiques qui avaient des asthmes sévères, qui étaient hospitalisés pour plus de la moitié, qui allaient régulièrement à l'hôpital. Et ces enfants, on a fait l'éviction globale, comme les conseillers en environnement intérieur. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'ils avaient moins de symptômes. Et ça, c'était très important. On a démontré cliniquement l'efficacité de l'éviction globale et l'efficacité de ce nouveau métier. Et puis, on a vu aussi que ces gens, quand les conseillers venaient, il y avait moins d'allergènes dans leur maison. Et puis, surtout, on a montré que moins il y avait d'allergènes, plus les enfants étaient mieux. Donc, on avait véritablement démontré clairement l'efficacité de ce traitement. Et puis, il y a eu des études, toujours des études américaines, où on a repris tous ces travaux qui avaient été faits en matière d'éviction des allergènes, éviction des polluants, parce qu'on parle d'éviction des allergènes, mais quand c'est global, finalement, les choses vont de façon un peu plus large. Et qu'est-ce qu'on voit? Le point important à regarder, je ne sais pas si je peux pointer... Ah non, hop, pour reculer... je voulais juste vous montrer, en tout cas, qu'on diminuait les exacerbations. Les exacerbations, qu'est-ce que c'est? C'est la réduction des visites aux urgences pour asthme. Et ça, c'est un marqueur très fort. Quand vous développez un médicament dans l'asthme, si vous réduisez les exacerbations dans l'asthme, là on les réduit de 0,5 changements par an et par patient, le fait de réduire, d'atteindre ce chiffre de 0,5, ça correspond à peu près aux anti-asthmatiques dont on dispose à l'heure actuelle. Donc on voit que l'éviction des allergènes, c'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui, sur le plan clinique, fonctionne. Alors, on va avancer un petit peu, voilà. Et les résultats des études en ouvert. Je vous cite toutes ces études françaises. On a eu plus de 50% des patients qui disaient prendre moins de médicaments et près de plus de 60% qui disaient avoir moins de symptômes. Donc, véritablement, là encore, on a confirmé ces données. Alors, comment progresser?
Ben, comment progresser? C'est-à-dire que l'éviction des allergènes ou l'éviction des polluants de l'environnement intérieur, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça ne s'adresse pas à tous les enfants. Et grâce aux cohortes, on vous en a parlé ce matin, Isabella Anesi vous a parlé de cohortes, et puis il y a d'autres, la cohorte de Grenoble, on commence à phénotyper, c'est-à-dire à caractériser de façon beaucoup plus précise les patients asthmatiques. Et en fait, dans l'étude Paris, c'est l'étude que Jocelyne Juss a menée, on voit qu'il y a des enfants qui réagissent plus avec les polluants chimiques ou qui réagissent plus avec les allergènes. Donc, c'est chez ces enfants qu'il va falloir agir. Et puis, à côté de ça, on va phénotyper les logements. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que nous, médecins, on a la même étiquette. On dit, ce patient, il a le nez qui coule, il a de l'asthme à cause des acariens. Est-ce qu'ils vivent tous dans le même logement? Et là, ça valide complètement le métier des conseillers en environnement. Parce qu'on a fait une analyse en cluster, enfin, c'est une analyse statistique particulière. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un groupe 1, ce sont des gens qui vivent dans les villes, qui sont allergiques. Et ceux-là, ils ont plutôt une rhinite. Alors qu'ils ont le même diagnostic, rhinite et asthme allergique aux acariens. Et le groupe 2, c'est plutôt des gens défavorisés qui sont plutôt exposés aux polluants chimiques. Et ceux-là, ils ont plutôt de l'asthme. Donc on voit bien l'intérêt de se rendre au domicile des gens, parce que le médecin, il a la même pour le médecin, l'étiquette est la même, mais on voit bien que si on veut faire l'éviction, il faut que ça soit différent. Enfin, l'autre élément, c'est l'évolution par là même des conseillères en environnement. Nos collègues se sont intéressés à ce métier. Et nous, par exemple, à Strasbourg, on a un grand centre de transplantation pulmonaire et on a de plus en plus de visites de conseillères chez les transplantés, chez des patients mucoviscidosiques qui sont immunodéprimés, des patients qui ont de la chimiothérapie, qui sont immunodéprimés et qui attrapent des maladies liées aux moisissures à la maison. Et enfin, les conseillères ont identifié des nouveaux polluants. Et je voulais juste vous dire un petit clin d'œil pour les huiles essentielles. Les huiles essentielles, on a fait un travail qui a été publié avec Christina Delmas, un travail dans le service, et on a montré finalement que l'utilisation des huiles essentielles, c'était le pur essentiel 41, la pure essentielle, et vous voyez les taux, ce sont des milligrammes par mètre cube de limonène qu'on mesure. Juste que vous sachiez que les normes sont à 450 microgrammes par mètre cube, et donc là aussi, vous pouvez, et ça correspond tout à fait, ça illustre très bien ce que disait Madame Joanneau, le comportement des gens par rapport à toutes les réglementations qu'on peut donner. Et véritablement, l'intérêt aussi de ces conseillères qui interviennent nous ont permis de comprendre ce problème, et il faut savoir que les huiles essentielles sont largement utilisées. Pour conclure, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que la prévention tertiaire, les conseillères en environnement ont montré leur efficacité. On a juste un petit problème. On a un petit problème, c'est que ce métier n'est toujours pas assez développé. Quand Mme Joanneau était aux affaires, effectivement, elle est venue à Strasbourg et elle a aidé au développement des conseillers en environnement. Mais par les suites, les choses ne se sont pas faites aussi bien. Et j'espère que dans le futur, on va de nouveau arriver un peu à redévelopper ce métier. Vous avez envers les départements où il y a des conseillers en environnement. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même à peu près 4 millions d'asthmatiques et qu'on doit avoir à peu près 150 ou 200 conseillères en environnement. Je vous remercie.